est au centre de notre vie chrétienne. C'est l'élément le plus important de ta marche avec Christ, la foi. Mais on va aller dans la parole de Dieu, vas-y. Luc 17, à partir du verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il dit, mais malheur. Il n'a pas dit bonheur. Hein. Il dit qu'il est impossible qu'il y ait du scandale au milieu de nous. Non. Mais malheur par qui ce scandale viendra. C'est là le gros problème. Malheur par qui? Il peut y avoir des problèmes, des incompréhensions entre nous. Mais qui suscite ça? Qui est la base de ça? On dit malheur. Vas-y. Au verset 2. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché. Voilà où je commence mon message. Il dit quoi? Si ton frère a péché, réprends-le. Yes. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant je me repens, tu lui pardonneras. Tu es obligé. Le verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant je me repens, tu lui pardonneras. C'est les apôtres qui m'ont choqué. Alléluia. Amen. Vas-y. Les apôtres dirent au Seigneur, yes, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Le Seigneur dit, si ton frère t'a blessé, si ton frère t'a fait du mal et qu'il vient te demander pardon, toi pardonne. Dans la journée, si 7 fois tu as entendu ce qu'on a dit contre toi, la même personne, et qui revient vers toi pour dire pardonne, toi tu dois le pardonner. La foi est plus que ça. Alors j'ai vu l'importance de la foi. Le diable voit ta grâce venir, il voit ta bénédiction venir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il suscite quelque chose pour pouvoir voler ça. Si toi tu n'as pas la foi, pour dire je garde la foi, malgré le preuve qui arrive, malgré ce que j'apprends, malgré ce que j'entends, je vais garder la foi, le diable va t'avoir. Bien aimé, voilà pourquoi aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous perdons beaucoup de grâce. On perd beaucoup de bénédictions. Au verset 6. Et le Seieur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et il vous obéira. Automatiquement, bien aimé, la foi, c'est l'élément de ta vie. Si nous voulons rester avec le Seigneur, nous voulons dire, marcher avec Christ, servir Dieu, bien aimé, la chose que tu dois demander, ce n'est même pas les bénédictions. Demande que Dieu augmente ta foi. Et c'est l'esprit humain de la sorcellerie de ta famille qui ne veut pas te voir béni, qui vient rendre les choses compliquées pour toi. Nous souffrons tous à cause du lien du sang véritablement. La foi te retarde dans tout. Quel est le problème que ton Dieu ne peut pas résoudre? Y a-t-il une situation que Dieu ne peut pas faire? Mais où est notre foi, Église? Quel que soit l'amour que Dieu a pour toi, si tu pries sans la foi, tu ne vas pas le voir à l'œuvre. Il existe les sorciers de la famille, c'est vrai. Mais ta foi devant le sorcier, c'est lui qui fléchit. Notre foi devant le sorcier, devant un esprit quelconque, il fléchit. Parce que Dieu dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Parce que la chose se construit d'abord dans la tête, dans l'esprit. Et maintenant ta foi réagit pour dire, je crois que ça va se faire. Et quand tu es déterminé comme ça, bien aimé, ça ne veut pas dire que le diable ne va pas venir. Hein? Lui, il ne baisse pas les bras, mon gars. Il ne lâche pas l'affaire. Il va jusqu'au bout. Parce qu'il est très persévérant dans ses actions. Mais c'est à toi de résister. C'est à toi de faire confiance à ta propre foi. C'est à toi de croire à ta prière. Donc, bien aimé, tout dépend de nous. C'est pour cela que Jésus a dit dans Luc 10, verset 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur toute sa puissance. Il dit rien ne pourra te nuire. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. C'est à toi de croire que Christ est avec toi. C'est normal que tu trembles face à des problèmes parce que toi-même tu doutes. Mais ce matin, Dieu veut nous fortifier. Donc la foi est la clé du chrétien. Donc si tu pries, c'est une bonne chose. Mais si tu as la foi, c'est encore mieux. On va lire ce dernier passage dans Malachie et puis nous allons prier. Malachie chapitre 2. Si vous n'écoutez pas, voilà. Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, c'est ça. J'enverrai parmi vous la malédiction.
et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. À cœur. Alléluia. Donc, bien-aimés, il faut que nous apprenions à donner gloire à notre Dieu. Ce matin, Église, je vous en supplie, ne permettons pas à Dieu de permettre à l'ennemi de suspendre notre grâce, notre bénédiction. Gardons la foi. Si tu n'as pas la foi, tu tombes là, tu t'en vas en enfer. Aimons-nous vivants. Pardonnons-nous. Amen. On va se tenir debout.